Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, en ce jour du Vendredi Saint, de souhaiter aux chrétiens une bonne semaine sainte, et je pense particulièrement aux chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Monsieur le Président, dans un contexte de pauvreté croissante, d'inflation record, de mal-logement, en catimini, le ministre de l'Intérieur vient d'envoyer il y a quelques jours une circulaire au préfet, particulièrement le préfet de Bretagne, pour lui ordonner de mettre en place ce fameux plan annoncé par le président de la République de répartition des migrants qui submergent l'Île-de-France dans les villages et les zones rurales de France. On apprend hier par la presse nationale que la Bretagne sera particulièrement concernée, et particulièrement le département des Côtes-d'Armor, puisque dans une première vague, si je peux m'exprimer ainsi, de répartition de 500 immigrés, tous rentrés clandestinement en France, 50 seront imposés et installés dans des villages des Côtes-d'Armor. Alors, dans ces villages des Côtes-d'Armor, comme dans ceux de nombreux endroits de Bretagne, du centre-Bretagne, permettez-moi de parler de centre-Bretagne, comme je pourrais parler d'ouest et d'est, n'en déplaise à certains, les populations concernées subissent la double peine. La première peine, c'est qu'ils ont été oubliés et abandonnés depuis des années par les politiques publiques, qu'elles soient nationales, régionales, départementales. On a fermé les services publics, on a fermé des écoles et on continue de fermer des écoles. Car dans ces zones rurales, le ministre de l'Éducation nationale refuse de dédoubler les classes de CP alors qu'il le fait dans les quartiers dits prioritaires des métropoles. On ferme des gendarmeries, on ferme des commerces. On n'a rien fait pour que les jeunes puissent rester dans ces villages afin de les vivifier. Mais subitement, dans un contexte de grande précarité financière et budgétaire, on trouve beaucoup d'argent pour installer des immigrés dans ces villages. Ceci provoquera, c'est la deuxième peine. Alors si on ajoute à ça qu'à ces mêmes populations abandonnées, on impose ces monstres d'acier que sont des éoliennes voulues par des citadins coupés des réalités, eh bien on se dira que la colère va s'accentuer dans ces campagnes. Bien évidemment, nous nous opposerons et nous combattons cette politique. Parce que ceux qui ont été incapables de faire vivre la ruralité bretonne ne peuvent aujourd'hui prétendre la revivifier avec des gens qui n'ont ni notre culture, qui n'ont absolument aucune intégration ni assimilation à nos traditions. Bien évidemment, le ministre Darmanin, en faisant cela, nous dit qu'il faut soulager, entre guillemets, on appréciera le terme, une Île-de-France saturée par la submersion migratoire. Cette politique est la mise en œuvre du pacte européen des migrations. L'Union européenne, bien évidemment, va obliger les États de l'Union à accepter leur quota d'immigrés. Ceci, bien évidemment, provoquera de nouvelles tensions. C'est aussi l'Union européenne qui est à l'origine, on le sait bien, de l'injuste réforme des retraites. Bien évidemment, cette injuste réforme des retraites que, contre l'immense majorité de la population, le président Macron et son gouvernement imposent à la fois au Parlement, à la fois aux Français, sous prétexte qu'il faut économiser quelques milliards. Quand on pense que M. Le Maire, un Mozart de la finance, a creusé depuis qu'il est dans son ministère 600 milliards de déficit public, on appréciera que les raisons financières qui motivent la réforme de retraite sont véritablement dérisoires. Alors, bien évidemment, les dossiers bretons ne manquent pas. Nos collègues Kersozon et Le Fur sont depuis de nombreuses semaines sur ce dossier des pêcheurs. Ces pêcheurs qui se sentent abandonnés par l'Union européenne, par le gouvernement français et par vous, Monsieur le Président. Notre collègue Le Fur aura l'occasion de poser tout à l'heure une question sur ce sujet. Un mot sur l'agriculture, parce que c'est quelque chose qui m'est, vous le savez, particulièrement cher. Effectivement, l'agribashing bat son plein.
Bien évidemment, un journal militant comme Le Monde, relayé ici par ceux qui n'aiment pas nos paysans, bien évidemment, va encore taper sur notre agriculture et nos agriculteurs. Ils sont, dans leurs difficultés, très sensibles à ces attaques, qu'ils estiment injustes. Et il appartiendrait à votre exécutif, Monsieur le Président, de les dénoncer, ces attaques perpétuelles, continuelles contre notre agriculture. Il y a dans notre Assemblée des gens qui voudraient une Bretagne sans agriculteurs, une Bretagne sans pêcheurs, une Bretagne sans industrie, une Bretagne sans tourisme. Mais quel est leur monde? Que veulent-ils mettre à la place? Le nihilisme, le néant, inspiré par le wokisme. Oui, la situation est tendue. Les violences se multiplient dans les grandes villes bretonnes, et moi, permettez-moi, au nom de mon groupe, de saluer l'admirable travail des forces de l'ordre, de la police républicaine, qui reçoit des pavés, qui est attaquée et qui est condamnée par certains élus qui se prétendent républicains. Chers collègues, je pense que vous le voyez tous, le quinquennat de M. Macron est terminé. Le quinquennat de M. Macron est terminé et l'ironie, puis-je m'exprimer ainsi, fait qu'il se termine dans Pif Gadget et dans Playboy. C'est la dérision complète, une dérive complète. Je me souviens, pendant un débat des présidentielles, le président de la République avait dit à la candidate qui était face à lui au second tour, « Si vous êtes élu, la France va connaître le chaos. » Oui, le chaos, nous l'avons. Il s'appelle Emmanuel Macron et son gouvernement. Alors, les Français, confrontés à d'immenses difficultés, attendent la grande alternance. Cette grande alternance, elle arrive. Nous y travaillons.